Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que j'étais censée faire il y a déjà un petit moment, je m'excuse pour ce délai. Il s'agit de la vidéo sur la roue. Donc je vais vous expliquer l'importance d'une roue et ses critères, et ensuite un petit tutoriel pour la fabriquer soi-même. Alors pour commencer, sachez qu'une roue ne remplacera jamais une grande cage. Ça va juste être un moyen pour l'octodon de faire de l'exercice quotidiennement quand il en a envie et donc de diminuer le stress. Même avec une grande cage, la roue est un accessoire indispensable pour l'octodon. Afin de limiter les bagarres, je recommande une roue par animal. Pour éviter d'abîmer le dos de votre octodon, la roue devra faire minimum 28 cm de diamètre et devra être pleine. Maintenant passons au tutoriel pour fabriquer une roue. Donc pour ce tuto, il va vous falloir le cadavre d'une roue en bois. Et ça tombe bien parce que chez moi, elles ne font pas long feu. C'est déjà la 4e qui me détruisent et à 25 € la roue, ça commence à faire mal. C'est pour ça qu'il est temps de faire une roue indestructible. Alors l'idée, ça va être de fixer un moule en aluminium qui est donc censé être indestructible pour la plupart, sur le socle en bois de notre ancienne roue. Donc pour ce faire, j'ai pris un moule à gâteau de la marque Decora. Il est super léger car en aluminium. Moi je l'ai pris en 30 x 10 cm et je l'ai payé environ 25 €. Maintenant passons à l'action, il va falloir enlever les résidus de bois car on va avoir besoin du socle. Étant donné que le moule est plus grand que le socle, je suis obligée d'enlever la plateforme en dessous parce que sinon ça va gêner. L'étape suivante est toute simple, il va juste falloir marquer les deux roues pour pouvoir percer de manière symétrique. Pour fixer la future roue au socle en bois, il va falloir prendre une vis à tête plate et un écrou qu'on va venir serrer de l'autre côté. Nous, on a fait 4 trous, mais honnêtement, 2 auraient suffi. Une fois que tout ça est bien serré et que ça tourne, on va pouvoir préparer le système de fixation à la cage. Donc pour ça, on perce 2 trous qui correspondent à l'écartement de vos barreaux. On vient y passer une vis à tête plate ou alors une tige filetée, mais je pense que la première option était la plus simple. On serre bien des deux côtés et normalement si tout s'est bien passé, vous avez terminé. Pour fixer la roue au barreau, j'ai pris des rondelles et des écrous papillons. La roue a très vite été adoptée, elle est facile à nettoyer et franchement elle est silencieuse. Ensuite, pour les moins bricoleurs, vous pouvez toujours acheter une roue déjà faite. Vous aurez le choix parmi celles en bois, mais attention, la durée de vie n'est pas très longue. Dans la même catégorie, il y a celles en plastique, elles ne durent pas très longtemps et attention, elles doivent être retirées si le plastique est rongé car toxique. Et vous aurez les plus solides en acier, mais aussi les plus chères. Je tiens aussi à appuyer sur le fait que ce genre de roues sont totalement dangereuses. En plus de pouvoir se casser une griffe ou une patte, les octodons peuvent se coincer la tête, voire se couper la queue. C'est valable pour tous les autres rongeurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous trouvez que mon tutoriel n'est pas assez clair ou que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que le concept de ma chaîne vous plaît. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos. Un grand merci à ceux qui me soutiennent. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.